Hey, comment ça va vous? Non, enfin, je m'adapte au public, vous voyez. Je me suis dit, comme c'est une séance pour les moins de 15, devant moi, il y a forcément des gens qui ont entre 13 et 14 ans. Et si vous me regardez, les gars, vous me la faites pas à moi. C'est ou qu'il est 2 h du matin, vous avez regardé tout votre fil d'actualité Instagram, vous savez pas quoi faire, vous me regardez. Ou alors vos parents vous ont confisqué la manette de play, mais vous n'avez pas choisi d'être là. Si? Ok, bon, pardon. Alors, salut tout le monde, c'est William du FC Mulhouse Handball. Et on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'explosivité avec un public moins de 15. Pour cette séance, comme d'habitude, pas d'excuses, tout le monde peut la faire si vous êtes handballeur. Vous avez forcément chez vous une balle, une feuille. Et enfin, si vous en avez un, vous pouvez prendre votre tapis de gym. Vous allez voir, la séance va être assez simple à mettre en place. Je vais juste vous laisser faire votre échauffement de pivot articulaire en autonomie. Moi, je vais le mettre en avance rapide. Et on est parti pour une séance de 30 minutes. On va surtout travailler l'explosivité. Donc, c'est super important pour vous. Perdez pas trop le rythme. J'espère aussi qu'en dehors de ces vidéos, les gars, vous continuez à faire le travail nécessaire. Comme je vous l'ai dit à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit questionnaire. Donc je compte sur vous pour, dans les commentaires, mettre vos réponses aux questions et j'y répondrai la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Donc maintenant que tout est dit, je vous laisse vous échauffer les articulations. Moi je chauffe de mon côté et on se retrouve juste après pour la partie cardio. Ok, on va commencer donc la séance par l'échauffement cardiovasculaire. On va monter en température tout doucement. Pour ça, je vous invite à prendre votre balle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter 4 fois le même exercice. On va faire 4 exercices de 15 secondes, d'accord? Et ce circuit-là de 4 exercices de 15 secondes, on va le faire en tout 3 fois. Une première fois doucement pour découvrir le mouvement. Une deuxième fois, allez, on va dire à 70-75% de la vitesse max. Et la troisième fois, le troisième tour de ce circuit, on le fait à fond, histoire de vraiment monter en température au maximum. Donc on va commencer tout de suite. On commence par la course sur place. Allez, c'est parti, je lance le chronomètre. Donc 15 secondes de course sur place, tranquillement. Et au troisième tour, ce sera donc du sprint sur place. Vous vous souvenez, hein? Doucement, 70% et 100%. Ok, maintenant on va passer à la défense. Allez, pendant 15 secondes de la défense. Donc vous vous souvenez, j'ai mes antennes. La balle, elle suit le porteur de balle. Et mon autre main, elle suit mon vis-à-vis. On l'a déjà vu en entraînement, ça. Ok, ensuite, 3 pas. Et j'arme mon bras au milieu. Vous avez vu, j'avais bien le genou ici. Ouais, c'est la coordination. Ouais, c'est pas grave. Et les 3 pas extension. Ok, maintenant on va courir sur place à nouveau. Top. Allez, on court sur place, on accélère le rythme par rapport à tout à l'heure. On a déjà fait un tour du circuit, c'est facile, hein. Et après on va enchaîner sur la défense. Donc là, il va falloir aller plus vite que tout à l'heure. J'ai bien mes antennes qui suivent mon partenaire, enfin mon vis-à-vis et le porteur de balle. Allez, top. Allez, on suit. On a un peu de volume si on a de la place. On va toucher un peu l'adversaire. Allez, allez, allez. Et 1, 2, 3. Et la passe devant moi. Allez, on se concentre bien sur la coordination. Et on va finir par 3 pas extension. Allez. Reviens sur place. Extension. Faites les 2 bras, les 2 jambes. Ok, maintenant tipping sur place à fond. Allez, on court à fond sur place. Allez, ce tour-là, on fait le maximum. On donne 100%. Allez, 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 allez. Et on va enchaîner sur la défense, on donne le maximum, on met du volume. Déplacement latéral, allez. Hop. Allez. Plus vite que ça. Allez les gars. Les appuis, on est bien bas sur les appuis. Et 1, 2, 3. Au maximum de la vitesse. On arbitre le bras. On est bien droit, bien gainé. Je suis fort sur les appuis. Ok, 3 pas extension. Au maximum. Ok, et on peut souffler. Souffler.
Allez boire un coup. Vous voyez, c'était pas très long l'échauffement. Par contre, il faut se donner au maximum pour bien monter en température le corps et être prêt pour la séance qui va suivre. Donc allez boire un petit peu, soufflez pendant 1 minute et vous remettez la vidéo sur play et on va commencer par les membres inférieurs. Allez. Ok, donc en premier exercice de ce circuit bas du corps, on va commencer par des petits squats. Donc je vais faire 4 petits squats. Regardez bien. 4 petits squats. Donc les pieds à largeur des hanches. Je mets ma balle devant moi, loin devant, je la pousse et je fais des tout petits squats. Donc là, je viens jusqu'à 90 degrés et je monte juste un tout petit peu. Ok? Faut pas monter jusqu'en haut. Je fais des petits mouvements. J'en fais 4 comme ça. Et à la fin du 4e, extension. Donc 1, 2, 3, boum. 1. Et ça, on le fait 5 fois. D'accord? Donc en tout, on fait 20 squats et 5 extensions. Donc on est parti, on les fait ensemble. Mettez-vous en position, bras bien tendus avec la balle devant soi. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je pousse la balle vers l'avant. Et c'est parti. 1, 2, 3, extension. 1, 2, 3, extension. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et on saute. Ok. On souffle un peu. Donc ça, c'est petits exercices rapides, petite amplitude, avec une extension à la fin, ça va vraiment travailler l'explosivité, la rapidité de mon muscle. C'est ce qui m'intéresse au handball. Lorsque je vais faire un contre 1, lorsque je monte en extension, il faut être dynamique sur les appuis, il faut être très explosif. Donc là, c'est parfait, on est en plein dedans. Ensuite, maintenant, on va faire 8 sauts le plus haut possible. Donc je saute le plus haut possible et je réceptionne sur un pied. D'accord? On fait 8 sauts en tout, donc 4 réceptions sur le pied droit et 4 réceptions sur le pied gauche. Attention. Allez, on saute le plus haut possible, c'est parti. Et on réceptionne. Attention de bien poser le talon au sol. Hein. Je veux pas qu'il y ait que la pointe de pied au sol. Bah, tout le pied soit bien à plat. Allez, deuxième saut, c'est parti. Ok. Moi j'ai fait mes 4 de la jambe droite, maintenant je vais passer à la jambe gauche. Je vais faire un peu plus doucement parce que je suis au sort de blessure. Ah ouais, je fais beaucoup plus doucement. Allez, deuxième saut de la jambe gauche. On saute en haut et on réceptionne. Troisième. Et dernier, allez. Ok. Donc maintenant on va faire de la chaise contre le mur. Je vais faire 30 secondes de chaise. Ok. Je verrouille bien la balle devant moi toujours. Et à la fin des 30 secondes, je pars pour 2 extensions complètes. Allez, on est parti ensemble. Et top pour la première série. Bon, je suis bien à 90 degrés ici et ici. Voilà. J'ai le dos qui est bien droit contre le mur. Si c'est trop dur, vous pouvez poser la balle entre les genoux et vous mettre les mains ici. Et ça ne va pas changer grand chose, honnêtement. Allez, on souffle bien. Encore 5 secondes. Et 2 extensions. Ok. Soufflez un petit peu. On repart pour une deuxième répétition comme ça. Profitez-en de relâcher un peu les muscles, les jambes. On repart dans 5 secondes. Allez, en position. 3, 2, 1. Allez. Et on est en position, on est verrouillé. Et on tient. Allez les garçons. On tient bien. Dites-vous qu'on est déjà au 3e exercice sur 4 pour les membres inférieurs. Après, on a encore 4 exercices pour les membres supérieurs. Et après, on a quelques exercices de finition. Juste 2 ou 3. C'est très gentil, franchement. Allez. Et on relâche. Et 2 extensions tout de suite. Allez. Faut pas perdre de temps. Ok. Et 3e et dernière répétition de ça.
soufflez. Dans 20 secondes, on repart sur une chaise. Allez, 10 secondes. J'espère que ça va chez vous, vous arrivez à suivre. Normalement, vous devriez réussir à suivre ça. Allez, attention, et on se met en place, c'est parti. Si vous êtes facile, vous pouvez même rajouter des petits mouvements de bras dans les deux sens. Écrivez votre prénom, tiens, ouais, pourquoi pas. Allez, écrivez votre prénom avec la balle. Moi, j'écris William. Ceux qui s'appellent Tom, je les déteste. Allez, et 2 extensions tout de suite. Allez, allez, allez. Ok. Soufflez un peu, on vient de finir le 3e exercice pour les membres inférieurs. Et je vous laisse aller chercher votre petite feuille là. Et on passe tout de suite au dernier exercice des membres inférieurs. Je vais juste vous baisser un petit peu. Donc mettez-vous comme moi là au sol. Vous prenez votre feuille, vous la mettez par terre. Et on va travailler les ischio-jambiers. C'est les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. On ne les travaille jamais au foot. Une fois sur deux quand il y a une blessure aux jambes, c'est les ischios qui claquent. Donc il faut vraiment les travailler, c'est super important. Donc pour ça, je vais mettre mon talon du pied droit sur la feuille. Vous avez vu, ça glisse. Je vais mettre tout le poids de mon corps sur mes épaules. Donc je décolle le bassin. J'essaie d'être à peu près gainé là. Je vais mettre ma balle entre les jambes. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette position et cet exercice, vous pouvez juste faire travailler comme ça. Donc vous avez vu, je tends ma jambe et je pousse sur le talon pour la faire remonter. Si vous êtes à l'aise, vous êtes des machines de guerre, vous levez le pied gauche et on travaille comme ça. Et là, on sent vraiment une différence. Ok? Donc ça, on le fait 8 fois de la jambe droite, puis 8 fois de la jambe gauche. Normalement, ça devrait bien chauffer si vous faites la deuxième variante comme je vous ai montré. Ok, on est parti pour les 8 de la jambe droite déjà. Donc en position, la balle entre les genoux. Tout le poids du corps est sur la ligne d'épaule. Je décolle mon pied gauche et on descend. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 8. Ok. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que c'est le poids du corps. Donc plus vous êtes léger, plus vous êtes avantagé. Ça vous force à ne pas prendre trop de poids. Donc normalement, vous avez bien senti que ça chauffe derrière là. Moi, j'ai senti en tout cas. Quelle indignité. Et on passe à la jambe gauche tout de suite, tant qu'on est encore chaud. Allez, le poids sur la ligne d'épaule, la balle entre les genoux. Je décolle le pied droit et on est parti. 2, 3, 4, 5. Allez. 8. Normalement, vous le sentez passer là. Allez, on souffle un petit peu. Et on va se faire une deuxième série comme ça. Cette fois-ci, on va pas en faire 8, on va en faire que 5. Ok? C'est pour ça qu'on ne prend pas trop de repos. On prend pas trop de repos pour que la séance soit assez rapide, assez courte. Mais par contre, en revanche, je compte sur vous pour faire les séries jusqu'au bout. Il faut tenir le rythme. On travaille un peu dans le cardio du coup. Au moins, la séance est plus rapide. Et on travaille tout autant. Allez, sur la ligne d'épaule, la feuille sous le pied droit, je décolle le bassin, je décolle le pied gauche et on part pour 5 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on change tout de suite de jambe. Allez, on ne perd pas de temps les gars, on a assez soufflé. Le poids sur la ligne d'épaule, à nouveau.
Je décolle mon pied droit et on part pour 5. 1, 2, 3, 4. Une dernière, allez. 5. Ouais. Ok. Une nouvelle fois, allez boire. Et on se retrouve après pour passer aux membres supérieurs. Donc les bras et les pecs. Et un petit peu les dorsaux aussi. Ok, on va commencer donc cette deuxième partie sur les membres supérieurs. Pour ça, avant toute chose, je vais vous demander chez vous là, de mettre la vidéo en pause et de faire une série de pompes le plus propre possible, comme on a vu en séance déjà. Le corps bien gainé, les bras sous les épaules et je fais mes pompes. Ok, les coudes ne sont pas vers l'extérieur, ils ne sont pas non plus trop collés, ils sont à 45 degrés par rapport au corps. Vous faites une série de pompes, vous allez au maximum et après vous revenez me voir. Ok, donc là vous avez fait votre série de pompes, vous devez être capable de me dire est-ce que vous avez fait plus que 12 pompes? Si c'est le cas, vous faites la variante numéro 1. Si vous êtes capable de faire entre 5 et 12 pompes, vous faites la variante 2. Et si vous faites moins que 5 pompes, vous faites la variante numéro 3. Donc vous l'avez compris, on va commencer par faire des pompes. La variante numéro 1, c'est des pompes claquées sur les pieds. Donc on va en faire 6 comme ça, 6 pompes claquées. Là vous voyez un exemple de ce que c'est. Si vous faites la variante numéro 2, vous allez faire 8 pompes claquées mais sur les genoux. Ok. Et si vous faites la variante numéro 3, vous allez faire 6 pompes dynamiques. Donc je me mets sur les genoux et à la fin du mouvement, je vais être capable de décoller ma paume de main. Vous voyez aussi un exemple à l'image. Donc on est parti tout de suite pour la première série. Variante 1, 6 pompes claquées. Variante 2, 8 pompes claquées sur les genoux. Et variante 3, 6 pompes dynamiques sur les genoux. Ok, donc si vous êtes prêts, on est parti pour la première série. Donc moi, je fais plus que 12 pompes, donc ça fait 6 pompes claquées. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, une fois qu'on a fait la première série, on souffle un petit peu. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires pendant que vous êtes en récupération, à m'indiquer si la séance est trop compliquée ou trop facile. Ok, comme ça moi je pourrais adapter un petit peu le niveau à la prochaine séance. Allez, on est parti pour la deuxième série. Donc pareil, 6 pompes claquées pour le niveau 1, 8 pompes sur les genoux claquées pour le niveau 2 et 6 pompes dynamiques pour le niveau 3. Allez, go! Ok. Prenez le temps si vous n'avez pas fini encore. Vous pouvez souffler un petit peu. Et on va passer au deuxième exercice, qui est des pompes contre le mur avec la balle. Vous allez voir. Donc en deuxième exercice, vous vous mettez contre un mur. Ok. Vous récupérez votre balle. Et on va faire des pompes à une main. Enfin, ce n'est pas vraiment des pompes, vous allez voir. Mais on va décaler ses appuis. Vous voyez là mes appuis ici. Je me mets comme si je voulais shooter. Donc le pied gauche devant, le pied droit derrière. Je prends la balle dans ma main droite. Ok. Et je vais mettre ma balle en appui contre le mur, décoller mon pied arrière, pousser fort et je reviens. Et on recommence. Ok. Vous vais sentir normalement la contraction au niveau du pec. Et surtout derrière le bras, là, au niveau du triceps. Si c'est trop compliqué pour vous, vous vous rapprochez du mur. Donc plus vous serez proche du mur, plus ce sera facile de pousser. Et si c'est trop facile pour vous, vous vous écartez du mur. Et plus on est loin du mur, plus c'est difficile. L'important pour moi dans cet exercice, c'est que je veux vraiment que vous poussiez fort et que vous soyez projeté en arrière. Ok? Là, on est dans l'explosivité, donc si je veux être explosif, il faut travailler de manière explosive. Je suis là contre le mur et je pousse. On est parti pour 8 répétitions par bras. Ok? Donc je décale mes appuis, je prends ma balle bien fort dans la main, je pose contre le mur et on part pour 8. 1, 2, 3, 6 et 8. On change de bras tout de suite. Je décale mes appuis et go. Normalement c'est plus difficile, on n'a pas l'habitude avec le mauvais bras.
Ok, on vient de finir cet exercice. On va passer à un troisième exercice pour la partie haut du corps. Pour ça, on se remet au sol sur son tapis et on va faire du passage de gainage à position de pompe. Ok, maintenant on va faire du passage de position de gainage, comme celle-là, à position de pompe. Donc on va faire 8 passages en levant d'abord le bras gauche, puis le droit et descendant le bras gauche, puis le droit. Puis après on va faire 8 passages en commençant à chaque fois par le droit pour descendre et le droit pour monter. Ok? Allez, bon, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Je me mets en position de gainage, bien droit, et je monte avec le pied gauche d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On souffle un petit peu, on pose. Et après, on va faire la même chose, mais avec le bras droit. Allez, on souffle bien. Encore une petite dizaine de secondes. Et si on est prêt, on est reparti. Allez, attention, on lève. Et on commence à descendre le bras droit. Et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Restez au sol, récupérez votre balle et on va passer au dernier exercice. Pour le dernier exo, on va travailler un peu les lombaires, donc les muscles qui sont derrière, en bas du dos. Donc pour ça, on va se mettre sur le ventre. Niveau 1, donc la variante, pour ceux qui faisaient 12 pompes avant, si vous êtes les plus costauds, vous mettez la balle derrière la nuque pour vous forcer à contracter les dorsaux. Et on va venir faire 12 élévations, comme ça. Ok? Niveau 2, ceux qui faisaient la variante 2 tout à l'heure, vous allez tendre les bras loin devant vous et faire la même chose avec les bras tendus. Et niveau 3, vous mettez les bras juste devant la tête et on fait ça. Ok? Donc on part pour 12 répétitions. C'est parti, en place. Et c'est parti. Ok, une fois que c'est fait, on va boire et on se retrouve pour la dernière partie, la finition. Ok, donc j'espère que vous avez pris un peu le temps de souffler, vous avez pu mettre la vidéo en pause et voir un petit peu. Maintenant, on passe tout de suite à la troisième partie, la partie finition. Donc on va faire un travail d'explosivité, là c'est le cas de le dire, c'est dynamique. On va faire des burpees et on va pas les faire n'importe comment. On va faire 10 burpees le plus vite possible. Donc je le fais aussi avec vous. Si vous voulez, vous pouvez essayer d'aller plus vite que moi. Si vous y arrivez, tant mieux. À la fin, je vais mettre mon temps qui va s'afficher. Chronométrez-vous aussi, vous faites le en même temps que moi et on verra. Par contre, le burpee, ce que je veux, c'est qu'on aille en amplitude complète. Donc quand je suis au sol, je touche le sol avec le torse. Et quand je suis en haut, je fais une extension. D'accord? On est parti donc pour les 10 burpees à vitesse max. Attention. 3, 2, 1, top! Ok, pour moi c'est bon. Dites-moi à la maison si vous avez fait mieux que moi. Si vous n'avez pas fait aussi bien que moi, entraînez-vous et on se reverra à la reprise. On passe tout de suite à la dernière partie de la séance qui n'est plus physique. Donc vous avez le temps d'aller prendre une petite douche si vous le souhaitez. Et on va faire un petit questionnaire, ok? Allez, on se retrouve tout de suite.
Salut! On est de retour. On va déjà régler les lumières. C'est mieux. Quelle couleur on met? Allez, on est parti pour du rouge. Bon, donc on se retrouve après, pour vous, un cut, pour moi, un jour, pour discuter un peu handball. Donc j'espère déjà que la séance s'est bien passée pour vous. Moi, j'ai des petites courbatures déjà, je le ressens, donc c'est que c'était une séance qui était productive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble des petites séquences vidéo d'un entraînement qu'on avait fait il y a quelques mois avant le confinement. Donc c'est un entraînement particulier parce que c'est le set de la semaine qui est commun entre moins de 18 et moins de 15. Donc pour ceux qui ne sont pas du club, ce groupe moins de 15 que vous allez voir, il s'entraîne 3 fois par semaine en club, plus 2 fois en section sportive. Et là, on s'entraîne avec les moins de 18-3 qui évoluent en départemental excellence. Donc là, c'est un groupe qui est assez hétérogène. C'est pour ça que vous allez voir que les relations passées-restitutionnaires ne sont pas top. Mais voilà, c'est normal, il faut recontextualiser. On est dans la construction du joueur encore. Et c'est des joueurs qui ne jouent jamais ensemble. Donc il ne faut pas avoir trop peur non plus quand on voit un constat comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec 2 séquences qui se ressemblent particulièrement. Donc voilà, la première, on va observer l'attaque rouge. Et on va surtout observer le comportement de tout le côté gauche de l'attaque, donc demi, arrière et ailier. Okay. Donc, je ne sais pas si vous avez bien pu voir, je vous invite à faire retour arrière à chaque fois, regarder 15 fois s'il le faut. Et on va tout de suite enchaîner sur la deuxième séquence qui est assez similaire. Donc voilà. Donc observez cette fois-ci l'équipe verte en attaque, alors que c'est à l'opposé. On va essayer de zoomer dans l'écran, mais vraiment vous devez quand même le voir, c'est assez flagrant. Voilà. Donc là vous avez vu, il y a 2 fois un problème qui est assez similaire. Et l'idée c'est que vous réfléchissiez à qui est le fautif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller au bout? Ou alors pourquoi est-ce que la balle se finit dans le premier cas à être libérée mais un peu à l'arrache quoi. Et dans le deuxième cas, on a 2 doigts de se faire enterrer. Donc, à vous de réfléchir, je ne vous donne aucune piste. J'ai envie de te parler de là-dessus, mais je ne vous donne aucune piste exprès. Est-ce que le problème vient de l'arrière? Est-ce que le problème vient du demi? Est-ce que le problème vient de l'ailier? Est-ce que ça vient de l'arrière et du demi? Est-ce que ça vient de l'arrière et de l'ailier? Est-ce que ça vient du demi et de l'ailier? Est-ce que ça vient des 3? Est-ce que ça vient de personne? Voilà, on en discute. Ou surtout, vous en discutez. Voilà, on passe à la deuxième séquence vidéo. Donc là, on va plutôt regarder la défense cette fois-ci. Okay. Donc c'est la troisième et dernière séquence que je vous demande, parce que je pense qu'il y a déjà assez de travail sur les 2 premières séquences. Donc on regarde ensemble une première fois. Donc on observe bien la défense verte. Hein. Voilà. Voilà. Donc ma question c'est, comment on peut se faire déborder si rapidement en 2 passes et trouver un espace libre à 6 mètres tout seul dans l'intervalle 1-2. Et la même chose, est-ce que la faute c'est du numéro 3? Est-ce que la faute c'est le numéro 2? Est-ce que la fautif c'est le numéro 1? À vous d'en discuter. Est-ce que c'est les 3? Est-ce que c'en est que 2? Est-ce que c'en est que 1? Est-ce que ça vient même peut-être de plus loin? Voilà, donc repassez à la séquence vidéo et on en discutera la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, moi je vous ferai un petit retour la semaine prochaine sur cette vidéo. Bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu, que vous avez trouvé cette séance efficace d'un point de vue sportif tout à l'heure et d'un point de vue théorique aujourd'hui. Là, c'est la première fois qu'on fait vraiment de l'analyse vidéo. Enfin, en tout cas, que je vous propose l'analyse vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous ici, vous aurez toutes les informations de la chaîne et surtout ça soutient le club vraiment. Et si vous avez un peu de temps libre et que vous êtes curieux, vous pouvez découvrir les entraîneurs du club. Il y a une petite playlist qui s'affiche là, il y a déjà quelques entraîneurs qui sont interviewés. Voilà, vous pouvez voir qu'au club de Mulhouse, ça bouge, il y a des projets, on essaie de faire beaucoup de choses et voilà, c'est intéressant. Donc soyez curieux, allez voir tout ça et nous on se dit à très bientôt, on se voit en début de semaine prochaine pour une séance senior U18. Allez, ciao tout le monde.